Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette chaîne. J'adresse un salut particulier à tous mes abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la suite de cette vidéo. Suivez-la jusqu'au bout parce qu'on a des choses intéressantes à se dire. Vous êtes bien sûr la chaîne d'une Afrique qui s'éveille et nous produisons des contenus qui permettent aux Africains de se réveiller et de s'éveiller. Et nous avons déjà expliqué en quoi cela tenait. Si vous êtes intéressé de nous suivre dans cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est très important, il faut vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, il faut cliquer sur la cloche de notification. Donc, quand nous parlons de l'émancipation des Africains et de l'Afrique, il s'agit de partager des informations qui sont utiles aujourd'hui à l'Afrique, des informations positives sur l'Afrique. Et depuis peu, nous avons ouvert une série sur l'immigration. Et la plus récente vidéo portait sur la relation qu'il y a entre l'immigration et certains peuples africains. Parce qu'il y a une très forte corrélation entre les grands peuples qu'on a en Afrique et l'immigration. Et nous avons dit comment cela s'est passé effectivement. Mais j'ai également produit une autre vidéo sur les différentes portes d'entrée au Canada pour l'immigration canadienne. Je m'appesantis pour le moment sur l'immigration canadienne parce que c'est d'abord le partage d'une histoire vécue, d'une histoire personnelle. Et c'est ce qui fait la particularité de cette chaîne, ce qui fait ma singularité par rapport aux d'autres personnes qui parlent de l'immigration, alors qui ne sont que des observateurs. Et moi, j'ai été acteur et j'ai immigré à partir de l'Afrique, à partir du Cameroun, pour le Canada. Et mon processus d'immigration a atteint son aboutissement sans anicroche. Ça a pris du temps, mais je pense que j'ai parcouru toutes les étapes, j'ai respecté toutes les... Et c'est ça que je partage avec vous. Et on essaie de faire une analyse pour essayer de comprendre à quoi cela tient. Est-ce que j'ai adopté les bonnes attitudes ou les éléments à faire? Donc, c'est ça qui fait la particularité de cette chaîne. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'immigration, euh, installez-vous confortablement. Partagez cette vidéo, il faut la partager pour que ceux qui brûlent du même désir de pouvoir immigrer au Canada euh, euh, fassent le parcours avec beaucoup plus d'aisance. Donc, c'est ça l'enjeu. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'immigration, effectivement, et nous allons mettre l'immigration en lien avec des thématiques que nous connaissons déjà. Nous allons faire l'immigration avec les portes géographiques, avec la géographie, parce que c'est très important de faire le lien pour que les gens comprennent. Donc, l'immigration et géographie. Si vous voulez donc en savoir davantage sur le lien entre l'immigration et la géographie, euh, on se retrouve dans un instant. Bienvenue sur cette chaîne d'une Afrique qui s'éveille. Et moi, votre serviteur, c'est Basile. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation qu'il y a entre l'immigration et la géographie. L'immigration et la géographie. Quel lien a-t-il entre les deux? Vous voyez, je parle de ma propre expérience. Lorsque je voudrais, il est arrivé à mon esprit, quand j'étais au Cameroun, de penser que je voulais aller en immigration. Au Canada, c'était ma première cible. Elle est restée la même jusqu'à présent. J'ai pensé qu'il fallait d'abord que je m'informe du pays où je m'en vais. J'étais déjà géographe. Ben, j'ai pensé qu'il fallait approfondir mes connaissances en géographie sur le pays dans lequel je vais. C'était très important. Et étant déjà enseignant de géographie, j'ai pensé qu'il fallait également euh, développer, me mettre en formation avec les étudiants. Ce qui fait que les cours de géographie régionale qu'on enseignait déjà à l'université, lorsque ce cours m'a été attribué, on enseignait l'Amérique du Nord. Et vous savez, depuis le lycée, la plupart du temps qu'on parle de l'Amérique du Nord, le pays qu'on étudie le plus, c'est le Canada. C'est les États-Unis, je vous en prie. Donc, même par routine, les enseignants, même quand ils reviennent sur le terrain, ils ont appris cela, ils reproduisent encore les États-Unis, c'est plus facile, c'est plus captivant d'étudier les États-Unis. Donc, je suis arrivé et j'ai décidé donc de rompre avec cela et d'étudier le Canada. L'Amérique du Nord, 2 points, le Canada. Donc, j'ai étudié le Canada depuis le moment où c'est parti dans la tête parce qu'il fallait que je m'imprègne davantage de la réalité canadienne. Ça, c'était de 1 pour le cours magistral. Maintenant, j'avais également la charge des cours de travaux pratiques, de lecture, de commentaires de cartes au niveau 1 et surtout au niveau 2 de la cartographie thématique. Donc, on apprenait aux étudiants de réaliser la cartographie manuelle avant, au niveau de master, de faire des systèmes d'information géographique. Donc, pour la cartographie thématique, la plupart des cartes que j'utilisais, des fonds de cartes que j'utilisais,
c'était les cartes canadiennes. Donc, je donnais un fond de cartes aux étudiants. Je leur donnais les populations par ville, par exemple, et je leur demandais de représenter ces populations par ville-là. Donc, ça permettait de s'imprégner de la réalité canadienne. Je faisais également la géographie physique appliquée au Canada et j'ai tracé dans les diagrammes embrothermiques pour les principales villes du Canada. Je demandais aux étudiants de faire ces diagrammes embrothermiques-là. Pour le milieu physique, c'est ainsi. Donc, quand vous voulez émigrer, il faut vous imprégner du Canada. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà un pied au Canada en m'imprégnant de la réalité géographique, ce qui a facilité mon installation une fois que je suis arrivé ici. Donc, je voudrais dire par là que si vous pensez émigrer au Canada, mettez-vous au cours de géographie. Mettez-vous au cours. Et nous allons faire des cours de géographie ici. Non seulement la géographie académique, mais nous allons également faire la géographie autrement. Donc, la géographie parallèle. Une géographie qu'on n'enseigne pas régulièrement à l'école, mais nous allons la faire ici. Donc, abonnez-vous si vous voulez en savoir davantage et commencez à vous imprégner des réalités géographiques du Canada. Nous allons en parler nous-mêmes. Comment un Africain perçoit la géographie du Canada. Et nous vous invitons à vous imprégner de cela. Donc, si vous pensez aller au Canada, achetez déjà une carte de géographie, abonnez-vous à cette chaîne et nous allons davantage produire des contenus géographiques, des contenus à caractère géographique. Si cette vidéo vous a intéressé, partagez-la. Mais avant de la partager, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Laissez-nous des commentaires ou les aspects sur lesquels vous aurez souhaité qu'on aborde la géographie. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée et à plus tard.